Salut tout le monde. Je vous fais cette vidéo pour vous annoncer que cette semaine, malheureusement, dans le contexte actuel, la quarantaine totale que Diego et moi on a dû prendre, on pourra pas se voir pour faire la vidéo. Donc, on est désolé, mais il y aura pas de vidéo cette semaine. C'est dur. C'est dur pour moi. Poisson d'avril. Avouez que je vous ai bien eu, hein. Non mais il est vraiment pas bien lui. Et voilà ce qui arrive quand on est enfermé à longueur de journée. On devient fou. Jay, t'es là? Hey, on a définitivement perdu Jay. Mais vous êtes là. Alors c'est parti. Journal de bord, jour numéro 1. Je viens d'apprendre que je serai en congé pour les prochaines semaines. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Journal de bord, jour numéro 7. Je commence à trouver ça long, là. Journal de bord, jour numéro 14. Bonjour les enfants, je sais pas si ce message vous parviendra. Mon nom est Jérémy Meyer, enfin je crois. Nous sommes lundi, mardi, mercredi, jeudi, je sais plus. Toujours est-il que ce matin, lorsque je me suis réveillé, j'ai remarqué que mon corps avait vieilli. Beaucoup vieilli. Et pour couronner le tout, lorsque je suis allé réveiller ma fille ce matin dans son lit, lorsqu'elle m'a vu, elle m'a dit « Papy !» J'en peux plus. Allez, arrêtez de me juger, je suis sûr que vous aussi vous vous sentez comme ça. Non? Je suis même persuadé qu'il y en a parmi vous qui se surprennent de vouloir retourner à l'école. Parce qu'ils sont plus capables de rester chez eux. Jérémy, lâche cette porte tout de suite. Non maman, non j'en peux plus de rester ici. Attention, je ne me répéterai pas. Lâche cette porte. Non, non, laissez-moi. Laissez-moi, je veux vraiment aller à l'école. Non. Hey, soyons vrais quelques instants. On subit tous les effets néfastes de la quarantaine. Cette affaire-là, frère, c'est un truc qui n'est pas bien. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais chaque membre de la famille réagit légèrement différemment à la quarantaine. Alors, il y a ton frère qui se transforme doucement mais sûrement en légume devant sa console. Pourquoi? Ta sœur, elle, qui perd légèrement le contrôle de ses émotions. Hey, salut les filles. Hey. Elle me fait peur. T'as aussi ton père qui, lui, est plutôt affecté physiquement par la quarantaine. Si tu vois ce que je veux dire. Mais non, c'est ok, regardez. Ok, salut. Viens voir. Regardez. Viens voir, il y a ton frère qui passe à la télé. Non, hein. Regardez. C'est ok. Ça vous fait rire? Et enfin, il y a ta mère qui essaye tant bien que mal de prendre soin de cet asile de fous avec tout l'amour, la patience et l'énergie qui caractérisent une maman. Hein, quoi? Moi? Fatigué? Je veux dire, si j'étais fatigué, je crois que ça paraîtrait un petit peu sur mon visage. Par contre, la prochaine fois qu'il y en a un qui dit que je suis fatigué, je l'attrape par l'oreille, je mets sa face sur le sol
et je le... Devant la violence de cette scène, nous préférons vous montrer ce document consacré à la langouste. Contrairement à une idée largement répandue, la langouste se nourrit exclusivement de fruits de mer. Ce qui ne l'empêche pas de rester très humaine. Je sais, ça se retrouve dans Astérix, Mission Cléopâtre, je sais. Mais avouez quand même que c'est drôle. En tout cas, moi je vous dis, dans pas long, on va ressembler à ça. Bonjour à tous. J'aimerais m'adresser aujourd'hui, solennellement, à tous ces animaux qui, au travers le monde, sont placés en quarantaine, de gré ou de force, passant leur journée au milieu de leurs enclos, de leurs clôtures. J'aimerais vous dire de tout mon cœur, je vous ai compris. Bref, faut le reconnaître, on est tous affectés par le fait de devoir rester chez nous. Mais savais-tu qu'il y en a qui vivent des conséquences beaucoup plus graves? À cause du coronavirus, le monde entier est touché par une crise économique qui nous touche tous, plus ou moins. D'ailleurs, beaucoup de papas, beaucoup de mamans perdent leur travail sans savoir s'ils vont pouvoir le retrouver après. Certaines familles ont même du mal à trouver tout l'argent dont ils ont besoin pour s'acheter de la nourriture, pour s'acheter d'autres choses qui sont essentielles à la vie. On va se le dire, c'est très inquiétant. Dans la Bible, dans l'évangile de Matthieu, Jésus s'adresse à une foule de personnes inquiètes dans un sermon qui sera appelé plus tard le sermon sur la montagne. Dans ce sermon, Jésus nous rappelle à tous que Dieu sait exactement ce dont nous avons besoin. C'est pourquoi il nous encourage à ne pas nous inquiéter pour ce que nous allons manger, pour ce que nous allons boire ou encore avec quoi nous allons nous habiller. En réalité, les personnes qui sont inquiètes pour ces choses-là sont des personnes qui ne font pas confiance à Jésus. Voici ce que Jésus nous demande de faire. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande. Et Dieu vous accordera tout le reste. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Même si c'est très difficile, Jésus nous demande de ne pas nous soucier de quoi demain sera fait, parce qu'en réalité, personne ne connaît l'avenir. Seul Dieu le connaît. Jésus nous demande de lui faire confiance aujourd'hui, de croire qu'il prend soin de nous et qu'il veille sur nous. Tout ce que nous avons à faire, c'est le servir maintenant de tout notre cœur. Si tu n'as pas tout suivi de ce que nous avons vu aujourd'hui, voici la Minute Olaf. Je ne sais plus qui je suis. Je ne sais plus d'où je viens. Je perds la boule. Excusez. C'est ok. Mais qui a dit que j'étais fatiguée? Il est drôle, hein? Je commence à être pas mal sur la paille. Je suis stressée. Donnez-moi un J. Donnez-moi un E. Donnez-moi un S. Donnez-moi un U. Donnez-moi un S. Jésus, 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 Jésus. Ouais! Il sait exactement ce dont j'ai besoin. Et je refuse les certitudes de demain. Parce qu'à chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, je fais confiance à Jésus. Lève-toi, bouge ton corps, parce que ça va être le temps de louer Jésus!